Gorbatchev, que de souvenirs. Ce qui m'avait marqué à son époque, c'était comme si le geôlier d'une grande prison avait jeté l'éponge, en avait marre, et ce « il y en a marre » silencieux ou proféré par les dirigeants a sans doute été un facteur essentiel de la libération, mais aussi de l'éclatement de l'Union soviétique, qui a produit le meilleur et le pire. Les gens se sont sentis libres, indépendants, et la course des requins au plus gros profit, à la corruption ouverte, etc. Bref, mais pour ce qui est de Gorbatchev lui-même, l'image que j'avais employée à l'époque, quand je faisais des chroniques à Libération, c'était comme si le geôlier ouvrait la porte d'une grande prison et que les gens sortaient si violemment, tellement happés par le grand air, qu'ils l'ont piétiné. C'est-à-dire, ils n'ont même pas eu une pensée pour lui. Il a littéralement été balayé par la libération que lui-même créait et provoquait, élaborait. C'est cruel. Que, bien sûr, on peut dire les peuples, ils ont d'autres chats fouettés, et il fallait qu'ils aillent vers autre chose, mais quand même, c'est une leçon. Mais l'autre leçon encore plus cruelle est venue de l'histoire. C'est que nous autres ici, on avait de lui une belle image, un grand humaniste qui demandait au peuple, qu'est-ce que vous voulez? On veut être indépendant, alors soyez indépendant. Très bien, qu'est-ce que vous voulez que le parti communiste ne soit plus le dirigeant? Mais oui, au fond, pourquoi pas, etc. Et je pense que tous les gens qui ont une double dimension, c'est-à-dire un désir de liberté et un désir d'ordre, doivent lui en vouloir très fort, parce qu'il a satisfait un désir de liberté, mais au détriment d'un certain désir d'ordre, de structuration, de mise en place, de pensée à la suite, etc. Et penser à la suite sur le plan international, ça n'a pas été fait et ça fait cruellement défaut aujourd'hui. Il a cru en la parole des Américains qu'il n'y aurait pas d'OTAN aux frontières de la Russie. C'est cette parole non tenue qui est un des facteurs de la guerre. Parce que l'OTAN aux portes de la Russie, et ça a fait péter le plomb à Poutine. Voilà, et c'était prévisible. Mais il y a autre chose encore, c'est que il n'a pas pensé à la suite et même à l'existant, au présent. Et là, je dois vous avouer qu'il y a un mystère pour moi, un mystère russe. Pourquoi, avec toutes ces ressources, et il y en avait à son époque aussi, pourquoi alors que c'est l'État le moins endetté du monde, puisqu'il a tellement de devises, pourquoi ces dirigeants, Gorbatchev en tête et d'autres, n'ont pas pensé à l'industrialiser, à lui donner des structures modernes, à le mettre à la page? Pourquoi les Chinois, qui étaient bien plus en retard, les scientifiques chinois, c'est tout nouveau. Les scientifiques russes, dans tous les domaines, ont existé et existent. Donc il y avait
et il y a les bases matérielles, mentales, scientifiques, épistémiques de créer un dynamisme dans le pays, de créer des initiatives, des industries. Pourquoi ces dirigeants ne l'ont pas fait? Pourquoi tous ces oligarques n'ont pensé qu'à accumuler du fric et pas à faire un peu de bien au pays, à le lancer dans une dynamique créative? Ça, c'est un mystère pour moi. Bien sûr, j'ai des éléments de réponse, mais aucune ne me satisfait. Et en tout cas, sur ces points cruciaux, Gorbatchev a conquis une belle image, mais pas une belle réalité.